après cette fameuse épreuve que Abraham Avinu a eue, celle de la Akedat Yitzhak, qui jusqu'à aujourd'hui, on bénéficie des mérites de cette épreuve qui était tellement puissante. D'après beaucoup de nos sages, Abraham Avinu a encore une nouvelle épreuve. On lui annonce la mort de son épouse et, bien entendu, il faut l'enterrer. Mais pour l'enterrer, Abraham Avinu a encore une nouvelle épreuve, celle d'acquérir Meharat HaMarpela. Alors qu'Eretz Israël était censé lui appartenir, il dépense de l'argent, des sommes exorbitantes pour pouvoir acquérir et acheter Meharat HaMarpela. Le sage s'interpelle et demande, on avait beaucoup de tzedeket, Rachel, Léa, Rivka, Yochevet, et par la suite beaucoup de prophétesses. Et pourtant, on nous détaille pas et on nous explique pas, comme la Torah le fait dans la paracha de cette semaine, la façon comment ils ont été enterrés, ou l'acquisition de l'endroit. Ce qui est surprenant, pourquoi avoir besoin d'autant détaillé? Qu'est-ce qu'il y a d'autant important? Lorsque Abraham Avinu vient aussi pour, comme c'est écrit dans la Torah, l'ispod les Sarah velivkota, que Abraham Avinu vient pour faire un esped, pour faire une oraison funèbre à Sarah et pour la pleurer. Dans velivkota, c'est écrit avec un tout petit chaf. Un tout petit chaf. Et nos sages s'interpellent et demandent pourquoi écrire un petit chaf? Velivkota. Le terme de vaïou, ce fameux terme de vaïou, chaye Sarah. Une fois, mon père a posé cette question et a demandé aussi pourquoi avoir besoin d'écrire vaïou? Et ce fut. On nous dise, elle est, voici la vie de Sarah. C'est quoi ce terme de vaïou? Vaïou, si on devrait donner une explication, en français, ça s'appelle un palindrome. Un palindrome, c'est un mot qui se lit de la droite vers la gauche, comme de la gauche vers la droite. En français, par exemple, le nom Anna se lit des deux côtés. Laval se lit aussi de gauche à droite et de droite à gauche. Vaïou, exactement dans le même état d'esprit, se lit de gauche à droite et de droite à gauche. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Une très belle explication que j'ai écoutée de la part d'un rave un jour, qui a dit que dans toute situation dans la vie, dans toute action, comment tu regardes et qu'est-ce que tu apprends? Dans une épreuve, est-ce que tu vas te lamenter et t'enfoncer? Ou bien cette épreuve va être un tremplin pour pouvoir t'envoler? Avraham Avinu vaïour haï Sarah, et ce fut la vie de Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire ce fut la vie de Sarah? Avraham Avinu voulait retenir que, comme Rachid nous l'explique, que toute la vie de Sarah était merveilleuse, était parfaite. Pourtant, Sarah Emenu, elle avait énormément d'épreuves, une tonne d'épreuves elle a eu dans sa vie. Mais Sarah Emenu a tout le temps retenu que même lorsque c'était compliqué, c'était un moyen de pouvoir se parfaire et de devenir encore meilleur. Donc c'était que du positif. Lorsque Abraham Avinu nous dit vaïou, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, tout était parfait pour Sarah Imenu. La vie de Sarah Imenu, que ce soit des années sur lesquelles on pense étaient des années bonnes, alors on va dire c'était parfait. Mais lorsqu'on va dire qu'elle a eu des moments difficiles ou des années noires, alors on va dire bah tiens, ces années elles sont parties, elles se sont enfuies. Quand bien même Sarah Imenu pour elle, tout était parfait. Que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite, sa vie était entièrement parfaite. La preuve, on voit dans la suite lorsqu'Abraham Avinu, c'est écrit Velif Kota. Et pour la pleurer. Si on enlève le chaf comme c'est écrit en petit, c'est écrit Lebeta, pour sa maison. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que Abraham Avinu est venu. Il est dans une situation dramatique. Il est dans une situation où il a perdu son épouse. Il est dans une situation où c'est qu'il pourrait pleurer énormément. Mais qu'est-ce qu'Abraham Avinu y fait? À la place de pleurer, il a sorti des larmes, un tout petit peu de larmes. Mais il s'est rappelé et il a vu toute la maison, les bêtas ça veut dire la maison, toute la maison que Sarah a construit. Tout l'avenir que Sarah a construit. Donc sa consolation pour Abraham Avinu, c'est sûr, il a perdu son être cher, il a perdu son épouse. Mais qu'est-ce qu'Abraham Avinu y retient? Même dans une situation où c'est qu'il y a la mort, où c'est que c'est dramatique, mais il retient quelle est la création que Sarah Imenu a laissée. Quel héritage elle a laissé pour plus tard.
dans toute action et dans toute situation, et même dans toute épreuve. À nous de prendre cette épreuve et de l'utiliser pour pouvoir s'envoler et ne pas s'enfoncer. Parce que s'enfoncer, on enlève la émouna et le bitachon qu'on aura à Kadosh Baruch Hu. Une épreuve, on peut arriver à se surpasser et à grandir encore davantage. Qu'on arrive un tout petit peu, à ressembler à nos avot et à nos imaot. Parce que c'est vraiment une source de réussite et de bracha bez attaché. Shabbat shalom.